Vous avez une molécule dans le cerveau, une seule molécule, et elle contrôle absolument tout. Votre motivation, votre concentration, votre capacité à agir ou à procrastiner pendant des heures devant Netflix. Cette molécule, c'est la dopamine. Et dans les 10 prochaines minutes, je vais vous montrer comment elle vous manipule sans que vous le sachiez. Et surtout, comment reprendre le contrôle pour décupler votre productivité. Parce qu'on va être honnête, si vous avez un projet important qui traîne sur votre bureau depuis des semaines, ce n'est pas un problème de volonté, c'est un problème de dopamine. Voici ce que vous allez découvrir. Pourquoi votre cerveau préfère scroller Instagram plutôt que travailler sur ce projet crucial? Comment transformer vos tâches les plus ennuyeuses en tâches que votre cerveau prendra du plaisir à faire, et l'action précise à faire dès le matin pour ne plus jamais être esclave des distractions. Prêt? On commence. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Cela nous aide à nous motiver pour vous donner toujours du très bon contenu. Commençons par les bases. La dopamine, c'est ce qu'on appelle un neurotransmetteur, autrement dit un messager chimique dans votre cerveau. Dans l'inconscient collectif, on l'appelle la molécule du plaisir. Mais en réalité, son rôle est bien plus complexe. La dopamine, c'est avant tout la molécule de la motivation à obtenir. Motivation à obtenir plus de ressources, plus de temps, plus d'argent, plus de nourriture, plus de connexion sociale. Elle est produite principalement dans deux zones de votre cerveau, la substance noire et l'aire tegmentale ventrale. Depuis là, elle est distribuée dans des zones clés comme le striatum et le cortex préfrontal, les centres du plaisir, de la décision et de la concentration. Mais voici le point crucial que la plupart des gens ignorent. La dopamine ne se libère pas quand vous obtenez une récompense. Elle se libère quand vous l'anticipez. Votre cerveau n'est pas un organe de réaction, c'est un organe d'anticipation. Preuve avec un exemple que tout le monde connaît, Noël. Pensez aux enfants devant le sapin. Ils sont surexcités, devant des boîtes en carton emballées. Pourquoi? Parce que leur cerveau se projette dans ce que ces cadeaux pourraient contenir. C'est cette anticipation qui déclenche un pic de dopamine qui se traduit par une explosion d'énergie et d'enthousiasme. Et puis, les cadeaux sont ouverts. L'anticipation disparaît. L'enfant joue un moment, puis abandonne le jouet, avant d'y revenir des semaines plus tard, quand son cerveau réinitialise l'anticipation. C'est pour ça d'ailleurs qu'il vaut mieux ne pas laisser les jouets constamment à portée de vue des enfants, en les cachant temporairement, vous permettez à leur cerveau de recréer l'anticipation plus vite. Retenez bien ce mécanisme, il va tout expliquer. Maintenant, appliquons ça à votre vie quotidienne. Comprendre que votre cerveau fonctionne par anticipation et que la dopamine est produite par anticipation éclaire deux réalités fondamentales. Réalité numéro 1. Si vous créez une anticipation positive autour d'une tâche, votre cerveau va naturellement vouloir s'y mettre. Réalité numéro 2. Les réseaux sociaux, les notifications, les applications, tout ça sont des machines à dopamine facile. Ils génèrent une surexcitation dopaminergique tellement forte que, par comparaison, votre projet professionnel devient fade, ennuyeux, repoussant. Votre cerveau ne procrastine pas parce que vous êtes paresseux, il procrastine parce qu'il compare. Et dans cette comparaison, Instagram gagne à chaque fois. C'est pourquoi vaincre la procrastination demande d'agir sur deux fronts simultanément. Créer de l'anticipation positive autour de vos vraies tâches et réduire la surexcitation dopaminergique causée par les distractions. Je vais vous donner le guide parfait pour complètement dérégler votre dopamine. Suivez bien, le matin, réveillez-vous et ouvrez Instagram, TikTok ou Twitter immédiatement.
Rien de mieux pour flinguer toute votre journée avant même qu'elle commence. Au travail, alternez toutes les 3 minutes entre vos tâches et votre téléphone. Activez toutes vos notifications. Laissez votre cerveau être interrompu en permanence. Le soir, ignorez les signaux de fatigue. Finissez votre série, regardez-en une deuxième, une troisième. Le sommeil, c'est pour les faibles. À table, ultra transformé uniquement. Sucre, gras, livraison en 10 minutes. Pourquoi chasser votre nourriture quand vous pouvez appuyer sur un bouton ? Juste avant de dormir, restez devant les écrans jusqu'à minuit. Une étude montre que l'exposition aux écrans entre 23 heures et 4 heures du matin détruit littéralement la production de dopamine pendant plusieurs jours. Je grossis le trait, mais malheureusement, ce planning ressemble à celui de la majorité des gens. Non pas par paresse, mais par ignorance. Ils ne voient pas les conséquences de leurs habitudes. Si vous connaissez quelqu'un dans cette situation, partagez-lui cette vidéo. Comprendre le mécanisme, c'est le premier pas vers le changement durable. Inversons la tendance. Voici les 7 leviers issus de ce que j'appelle la neuroproductivité. Une approche basée sur les dernières découvertes en neurosciences pour reprogrammer votre cerveau vers plus de motivation, de concentration et d'action. Ne cherchez pas à tous les activer, choisissez-en 3, faites-les vraiment bien. Levier 1, créez des anticipations positives. Rappelez-vous, votre cerveau fonctionne par anticipation. Utilisez ça à votre avantage. Avant de démarrer une tâche, prenez 2 minutes pour visualiser activement le résultat que vous allez obtenir. La fierté de l'avoir accompli. Le sentiment de progression. Ce simple geste déclenche une libération de dopamine avant même de commencer, ce qui vous pousse naturellement à agir. Levier 2. Fractionnez vos tâches. Les grands projets intimident votre cerveau. Ils sont flous, lointains, incertains. Et un cerveau qui ne voit pas la récompense ne bouge pas. La solution, découpez chaque projet en micro-tâches, des actions concrètes réalisables en 15 à 30 minutes. Chaque tâche accomplie déclenche un micro-shot de dopamine qui vous pousse vers la suivante. Levier 3. Construire un système de récompense. Votre cerveau adore les récompenses. Alors promettez-vous-en, mais attention, la récompense doit être proportionnelle à l'effort fourni. C'est là le problème central de notre époque. On a créé une asymétrie totale entre effort et récompense. Nos ancêtres chassaient des heures pour manger. Nous, on clique sur une appli et une pizza arrive en 10 minutes. Résultat, notre système dopaminergique est complètement déréglé. Il faut recréer une association effort vers récompense méritée pour que la dopamine fonctionne comme elle le devrait. Levier 4. Optimisez votre environnement. Votre espace de travail influence directement votre production de dopamine. Un environnement propre, stimulant et sans distraction réduit la friction au démarrage et augmente votre capacité à maintenir la concentration dans la durée. Supprimez les sources de dopamine faciles de votre espace de travail, votre cerveau sera naturellement attiré vers ce qui reste. Levier 5. La méthode du regroupement de tentations. Associez une tâche que vous aimez à une tâche que vous repoussez. Exemple concret. Écoutez votre podcast préféré uniquement pendant le sport ou le ménage. Buvez votre café ou chocolat favori uniquement quand vous traitez les tâches administratives. Faites les tâches que vous détestez dans un lieu que vous adorez. Cette association crée progressivement un lien positif avec des tâches initialement repoussantes. À mi-chemin, pensez à retrouver votre programme neuronal gratuit dans la description de cette vidéo en cliquant sur le lien. Il va beaucoup plus loin que ce que je peux vous montrer ici. Levier 6. Célébrez vos progrès.
Trop souvent, on enchaîne les tâches sans jamais marquer une pause. C'est comme courir un marathon sans regarder les bornes kilométriques. La prochaine fois que vous terminez quelque chose d'important, avant de passer au suivant, arrêtez-vous, respirez, dites-vous, c'est fait, c'est du bon travail. Ce réflexe, aussi simple soit-il, active votre système de récompense et ancre davantage le passage à l'action dans vos circuits neuronaux. À force, votre cerveau associe non plus procrastination, mais accomplissement à satisfaction. Levier 7. Une routine matinale qui booste naturellement la dopamine. La première heure de votre journée est déterminante. Pratiquez du sport le matin, idéalement du HIIT. Cette pratique produit de la BDNF, une protéine qui augmente le nombre de neurones dans votre cerveau et le protège de la dégénérescence, tout en boostant votre production naturelle de dopamine. L'exposition au froid et la méditation ont des effets similaires. Ce sont des pratiques qui demandent un effort, mais qui paient en retour en niveau de motivation élevé et durable. Tout ce que je viens de vous partager, c'est solide, c'est ancré dans la science. Mais la théorie, seule, ne fait jamais le poids face à la réalité. Et la réalité, c'est que notre environnement est un véritable champ de mine dopaminergique. Les réseaux sociaux, les applications, les boîtes mail, tout est conçu par des experts en neuromarketing pour vous rendre accro. Ces gens ne plaisantent pas. Ils utilisent des techniques précisément calibrées pour contourner votre volonté. Votre cerveau préfère instinctivement la récompense rapide et certaine à l'effort long et incertain. C'est évolutif. Et résister à chaque notification épuise votre énergie mentale jusqu'au moment où vous craquez. La solution ? Ajouter de la friction. Plus aller vers une distraction est difficile, moins votre cerveau y ira. Si votre téléphone est dans une autre pièce, le chercher demande un effort. Et votre cerveau, programmé pour économiser l'énergie, préférera rester là où il est. Bloquez vos applications, coupez vos notifications, mettez votre téléphone hors de portée et l'action la plus puissante, programmez ces frictions dès le réveil, avant même d'ouvrir quoi que ce soit, bloquez les distractions, activez le mode « ne pas déranger ». C'est à ce moment-là que la journée se gagne ou se perd. On a tout covered, la dopamine, la procrastination et comment reprendre le contrôle. Une dernière chose à retenir, et c'est important, la dopamine n'est pas un piège, c'est un outil. La procrastination n'est pas une fatalité, c'est un choix. Avec les bons leviers, vous pouvez reconfigurer votre cerveau pour qu'il associe effort et plaisir, et non plus distraction et soulagement. Choisissez 3 leviers, appliquez-les vraiment et observez ce qui change. Et pour aller encore plus loin, retrouvez votre programme neuronal gratuit dans la description de cette vidéo. Cliquez sur le lien, c'est le complément idéal à tout ce qu'on vient de voir ensemble. Si cette vidéo vous a aidé, likez, abonnez-vous et partagez-la à quelqu'un qui en a besoin. Ça m'aide énormément. À très vite.